beauties, comment ça va aujourd'hui? La pêche? Moi ça va super bien parce que aujourd'hui, je vous en avais parlé, on change de format. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez découvrir une vidéo qui reviendra assez régulièrement du coup, une vidéo de dingue, mes beauties. 4 make-up en une seule vidéo, 4 styles différents avec une seule palette. Ouhou. N'oubliez pas de vous abonner à ma vidéo si ce n'est pas déjà fait, ça prend 2 secondes. Aujourd'hui, c'est parti, on va pétiller, on va en mettre plein la vue. Go! Alors, de quelle palette je parle aujourd'hui? Alors, je vous ai tendu un petit piège, je dois avouer, parce que c'est une palette qui est précisément sortie le 26 décembre 2019. Alors, quelqu'un a une idée? Je vais vous donner d'autres indices. Elle a 25 couleurs ultra pigmentées. Elle coûte 70 €. C'est cher, mais la personne en question a fait pire. Je sais, c'est pas un argument, mais bon, elle a fait pire, donc c'est une femme. Et franchement, c'est des pigments de folie. C'est-à-dire que avec ce genre de personnes, on ne se trompe pas. Hein, avec ce genre de personnes, on met cher, mais la qualité, elle est là. On peut payer moins cher, mais on peut ne pas avoir de pigments. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Donc le but, c'est de s'éclater, et avec ce genre de palette, on s'éclate. Je parle d'Anastasia Beverly Hills, je parle de la collection ultra pigmentée Norvina, mais laquelle? Laquelle me direz-vous? Je parle de la Pro Pigment volume 2. Attention, tadam! Je l'ai acheté chez Beauty Bay, parce que j'avais une réduction. C'est-à-dire que moi je l'ai payé 53 € en fait au lieu de 70, ce qui est très bien, on prend, c'est très bien. Comme d'habitude, Beauty Bay nous a fait un joli carton dans lequel on peut pas se tromper, dans lequel ça peut pas se casser. Et regardez un petit peu, quand je vous dis qu'elle peut pas se casser, c'est qu'elle peut pas se casser, elle a même son petit papier bulle à elle. Et là, on ouvre, on vire le carton. Et on a le premier packaging, donc avec bien sûr Anastasia Beverly Hills, Norvina collection. Et déjà, je trouve ça super beau. Évidemment, cette palette, elle est sur le thème de la mer, de l'océan. On les voit là, les vagues, le ciel, le doré qui pourrait être le sable. Vous avez les pieds dedans là? Fait chaud? Fait beau? C'est cool. On ouvre le carton. Et en plus, il est facile à ouvrir, je tiens à préciser. Et dedans, elle est encore plus protégée. Et ben, je vais l'ouvrir de l'autre côté parce que je crois que c'est pas le bon côté. Non, je le sentais pas ce côté-là. Voilà, là, ça c'est mieux. Voilà. Et là, donc, hop là. Bon, bien sûr, c'est le même motif, hein, mais on le sait. Ouverture de la bête. Sans la casser, c'est mieux. Et alors là, on la casse pas. Et alors là, ça explose. Franchement. Oh, alors là, il y a de quoi faire, hein. Il y a du bleu, du vert, du orange, du jaune, du rose, du bleu, j'ai déjà dit, du marron, vous vous rendez compte un peu les possibilités qu'il y a? En plus, c'est une palette qui est ok pour les véganes. Elle a été formulée sans parabènes, sans gluten, sans phtalate. En fait, on se demande ce qu'elle a mis dedans. Non, je rigole. non, mais vraiment, c'est une palette qui est plutôt ok, quoi. Elle est ok. Ok la palette, ok. Et je vous propose donc 4 make-up complètement différents avec cette petite beauté qui me faisait déjà de l'œil en 2019, mais je n'avais pas cédé à l'époque. Aujourd'hui, vous le voyez, j'ai cédé. Donc on va pouvoir s'éclater avec. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai bien fait de céder, non? Je tiens également à vous dire quelque chose, un petit retour produit. Vous vous souvenez, j'ai acheté également chez Beauty Bay il y a quelques temps et je vous l'ai présenté, les petites éponges pouch pouch. Je l'ai essayé, je l'ai testé là plusieurs fois déjà et franchement, j'aime bien. Bon là, elle est pas propre, hein, c'est normal parce qu'en fait, je viens de m'en servir. C'est logique en fait. Mais elle est super top, elle est beaucoup plus douce et moelleuse que les Beauty Blender. Donc je trouve ça plutôt agréable. Sa petite forme là, c'est ce que j'espérais, aide bien pour l'application de l'anti-cerne. Je trouve ça au top, franchement elles sont pas chères et je vous les recommande. Voilà, c'est un petit retour produit après test. Moi ce que je vous propose, c'est d'attaquer. On y va pour le premier make-up. Go! Alors, les petites beauties, vous allez me dire, mais t'as que 2 yeux, c'est Beautiful for Us. C'est vrai, j'ai que 2 yeux. Bon point. Je me suis pas encore fait greffer 2 autres yeux, ce qui pourrait faire du coup 4 make-up, mais
Non, effectivement, je vous explique du coup comment je vais faire. Je vais me la jouer Joker. Waouh, quel accent, franchement. Bref, je vais faire un make-up sur un œil, un make-up sur l'autre œil, démaquillage, remaquillage, un make-up sur un œil, un make-up sur l'autre œil. Et on devrait être bon, mes petites beauties. Si ça, c'est pas une vidéo qui va dépoter, hein, franchement. Maintenant que c'est bien clair, et c'est parti. À un moment donné, il faut y aller à l'attaque. Alors, pour un premier make-up, j'ai décidé de prendre les teintes bleu, vert. En même temps, ce serait dommage vu la palette. Donc là, je vais commencer avec un petit 234 de chez Zoeva. Et on va prendre la couleur B3. Toucher, coller. À vous, ça te débanger celle-là. Je vais la faire sur toute la vidéo. Oui, alors, comme j'allais l'expliquer, Anastasia Beverly Hills n'aime pas donner des noms à ces jolies couleurs, visiblement. Elle aime bien mettre des lignes avec donc A, B, C, D, E, et des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà. Donc là, c'est B3, tu ne dis pas toucher, couler. Allô. Et je vais donc commencer avec ce petit pinceau pour mettre sur l'extérieur. C'est parti, donc il s'agit d'un beau vert, vous allez voir. Tout de suite, la couleur, elle est là, on le sait, on la voit. C'est parti, un joli vert sur le côté. On l'applique en tapotant. Ça fait gazon un peu. Je vais t'en mettre, moi, de la pelouse, tu vas voir. Je vais même en remettre. Hop, voilà. Tu veux de la pelouse? Je t'en donne. Si tu veux, on va l'appeler pelouse B3. Non, si on fait ça, on va perdre tout le monde vu le nombre de couleurs que je vais utiliser dans cette vidéo. On ne peut pas jouer à ça. On va pas pouvoir les renommer. Même si c'est vrai que pelouse, ça irait bien. Voilà, vous allez un petit peu en dessous, comme d'habitude, pour allonger le regard. Là, je suis un peu timide, j'avoue. C'est la première fois que j'utilise la palette. Donc j'y retourne, il n'y a pas de souci, mais ça va être pétillant. Et plein de couleurs, là, vous voyez quand même que en termes de pigmentation, il n'y a pas d'erreur. Alors, il est pas beau, mon petit jardin? On va enchaîner, parce que ce n'est pas une pelouse que je veux faire, avec le A2. Le A2, qui est un jaune, donc dans la première ligne. Et je vais mettre le A2 partout au-dessus. Donc si tu veux, mon chéri, c'est un petit peu comme le ciel au-dessus de ta pelouse. On va mettre un grand rayon de soleil. Super. Super. Ça va être coloré. Bon, bah c'est le but en fait. Hein. En même temps, avec une palette comme ça, comment tu veux, n'a pas avoir envie de t'éclater à mettre plein de couleurs, quoi. Faudrait être malade. Bon, bref, A2. Ah oui, A2 avec le petit 228 de chez Zoeva. Et tu fais pas l'autre œil? Non, je fais pas l'autre œil. Je ferai l'autre œil tout à l'heure avec un autre make-up. Donc c'est pareil, là j'y suis allée un peu trop légèrement. On va y retourner. J'ai toujours peur parce qu'il ne faut pas non plus que je ressemble à un citron. Et vu que c'est très pigmenté, il faut y être assez prudent en fait. Là on le voit bien. On va essayer de le fondre un peu avec des petits mouvements circulaires. Je crois que je vais en mettre. Finalement, je vais peut-être ressembler à un citron. C'est bon les citrons. C'est sympa les citrons. Donc là voilà, ça nous fait une jolie petite transition avec notre pelouse. On a mis un peu de soleil dans cette journée. Et ensuite, je vais attaquer avec le B4. Vous allez me dire, c'est quoi le B4? Ah, touché. C'est quoi? C'est le porte-avions. Oh, c'est le porte-avions. Oh, au moins, parce que c'est un bleu. C'est pas un petit bleu de rien du tout. Il pétouille. Enfin, sur la palette, en tout cas, il pétouille bien. Donc, j'espère bien qu'il va rendre. Ah oui, mon petit chouchou, le 225. Avec le B4. Que je vais mettre juste ici. Je vais pas plus loin en fait. Si vous voulez, je vais essayer de fondre les couleurs
entre elles, parce que je vais en rajouter d'autres ici. Ce serait vraiment dommage de ne pas utiliser beaucoup de couleurs. Donc on fait des petits mouvements comme ceci pour fondre les couleurs entre elles, éviter qu'il y ait un gros trait, si vous voulez, entre notre pelouse et notre magnifique ciel. On va vraiment les fondre entre elles. Ça fait une rivière. Ah ouais, très bien, petite rivière, j'aime assez l'idée aussi. Ok. Donc on a la pelouse, le soleil et la rivière. Ok. Ensuite, je vais prendre le petit D1. Alors le D1, on est descendu du coup. Le D1 c'est un pailleté, parce que vous savez que moi je peux pas mettre un make-up sans aucune paillette. Enfin si je peux, mais c'est quand même difficile. C'est pas ce que je fais le plus souvent. Donc j'y vais au doigt. Et je vais le mettre juste à côté de notre petit B4. Voilà un peu pour que vous ayez une idée de la beauté de ce fard. C'est pas une pépite ça franchement. J'en suis tout émoustillée. Et on va l'appliquer au doigt juste à côté. Oh là 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 oh là là. Oh là, oh, c'est trop beau. Sérieusement, mais rien que cette petite application. Oh là 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 là. Mais sérieusement, c'est trop beau, c'est trop beau. Oui, je sais. Je sais, je suis en plein kiff. Je sais. Non, on n'a pas perdu, je suis là. Je suis là, mais j'apprécie le moment, je dois avouer. J'aime beaucoup. C'est très joli. C'est une couleur qui est sublime. En plus, elle a des petits reflets légèrement argentés, je trouve. Oh, c'est vraiment très beau. C'est très beau. Ensuite, je me remets. Et on va prendre un petit B5. Donc on remonte. Toujours avec mon 225, mon petit chou. Et c'est un autre bleu, encore une autre teinte. Encore un bleu, mais oui, encore un bleu. C'est parti pour le B5 qui est un peu plus clair, mais qui pétouille bien aussi. Hein. Donc là, c'est pareil. Je le mets juste ici et l'objectif, ça va être de le fondre avec les autres, quitte à revenir sur les autres couleurs pour aider à les fondre entre elles. Je vais beaucoup dire fondre, je crois, sur ce make-up. C'est pas la chaleur hein, qui me fait fondre, je vous rassure, c'est un fondu de make-up, voilà, de couleur, voilà. Donc on y retourne avec des petits mouvements circulaires toujours, c'est ce que je trouve le plus efficace pour pouvoir mélanger entre elles les couleurs et enlever des grosses lignes de démarcation qui seraient très vilaines et pas jolies du tout. Ah ouais, il est bien présent aussi celui-ci. Hein. Du coup, je vais peut-être remettre un peu de B4 juste ici. Faut pas hésiter à revenir, comme je vous l'ai dit, pour faire ressortir les couleurs un peu plus, surtout quand on a quelque chose de très puissant, comme le B5. Oh, c'est très bizarre quand même. Mais bon, moi j'aime bien les noms sur les palettes. Je sais pas vous, mes beauties, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi c'est vrai que j'aime bien. Quand il y a des petits noms, souvent c'est rigolo. Et c'est lié au thème, à la thématique de la palette. Là, c'est son choix, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais moi j'aime bien quand il y a des noms, on va remettre un petit peu de B3 sur le côté. Et puis tant... Quoi? C'est la pelouse B3. Ouais, c'est la pelouse B3. Et je vais aussi en mettre en dessous. Donc j'ai repris le même pinceau qu'au départ. Hein. Pour le B3, il n'y a pas de surprise. J'ai pris le même pinceau. N'en mettez pas trop parce qu'après ça, il faut tondre la pelouse. Ouais, tu sais de quoi tu parles. Hein. Elle est bien tendue la pelouse là en ce moment. Hein. C'est pas le temps. Non, mais on a un très grand terrain, il faut l'avouer. On a beaucoup d'espace, ce qui est très bien. Mais derrière, il faut du temps, il faut vraiment pouvoir l'entretenir. Bon. Plaisir facile. Enfin, je vous invente rien, je dois pas être la seule, il n'est pas le seul. Hein. On doit tous galérer un petit peu de temps en temps. En fait, à part les retraités, qui a un jardin impeccable? Je vous le demande. Les voilà. Anglais. Oui, mais là, c'est un talent naturel. Là, je suis désolée, c'est un talent naturel. Je sais pas pourquoi. Chaque fois qu'on passe devant une maison où il y a des Anglais, c'est toujours magnifique. Ils ont la main B3, la main verte. Ça part en cacahuète. Hein. Donc là,
On met bien notre vert en dessous. On intensifie. Je remettrai bien un peu de soleil, moi. Allez, à deux. Toujours avec le même pinceau que ce que j'avais pris au départ. Je suis un pirate. Non mais c'est pour vous donner une idée en fait. Mais... Vous êtes malade. Et j'en remercie le ciel parce qu'autrement je ne pourrais pas faire ça. Hop, on va continuer d'essayer d'estomper un peu, de fondre toujours les couleurs. C'est un petit peu le mot d'ordre, hein, comme je vous ai dit. Ça me semble très très bien. Et on va prendre le 230, toujours de chez Zoeva, avec la couleur... Moi, je vais peut-être changer de ce que je pensais. On va mettre quelque chose qui pétouillant encore un peu plus. On va prendre le D4, qui est un jaune poussin. Vraiment, hein, vraiment très très jaune. Et on va le mettre au creux de l'œil pour vraiment faire ressortir. J'ai très envie de l'essayer celle-là. Puis ça change de certaines couleurs qu'on peut mettre dans le creux de l'œil. Ça fait un petit rappel aussi avec notre soleil. C'est très joli. Tu crois qu'elle a pressé des poussins pour avoir cette couleur? Non, je ne pense pas, non. C'est des idées. Tu sais, c'est pas une machine à nuggets. Tout à l'heure, t'as dit que c'était pour les véganes, donc... Oui, bah justement, il n'y a pas de poussin. Justement. Oh, les pauvres véganes. Cette Non. vidéo est sponsorisée par KFC. Je rigole. Je n'ai aucun sponsor et je n'aime pas les nuggets en plus. Donc, ça c'est dit. Je trouve que ça éclaire vraiment bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce premier tuto. Moi, je trouve que les couleurs, en tout cas, sont à la hauteur. Il n'y a pas de souci. Il faut savoir que, en termes de couleurs, c'est pas trop bizarre pour vous là, je vais mettre comme ça. Il faut savoir qu'en termes de couleurs, C'est comme les Égyptiens. le bleu et le vert sont des couleurs qui sont plutôt difficiles à travailler parce qu'on les retrouve dans aucun grain de notre peau, si vous voulez. On n'a pas un grain de beauté bleu qui pousse ou quelque chose comme ça. Et si vous voyez mon mari, il est juste derrière moi, je le vois, il est comme ça. Mais oui, et du coup, c'est des couleurs qui sont un petit peu plus difficiles à travailler, mais en réalité, quand on se lance, franchement, ça a un rendu génialissime. C'est des couleurs vraiment, faut les oser et il faut y aller. Et je remettrai bien un peu de D1 ici, pendant que je vous parle. Et franchement, ça vaut le coup. Moi, j'avais très peur au départ de travailler surtout le vert. Et en fait, non, finalement, j'y prends vraiment goût. Au vert pelouse. Voilà, aujourd'hui c'était vert pelouse. Alors maintenant mes petites beauties, je vais mettre mascara et crayon. Donc ça va être un crayon bleu que vous connaissez de chez Kiko et un mascara de chez L'Oréal Paris. Maintenant, je vais pas le faire forcément en caméra puisque c'est les produits que vous connaissez, c'est pas des nouveautés. Donc je le mettrai en description. D'ailleurs, vous allez voir, jetez un coup d'œil parce que je mets de plus en plus d'informations en description et non pas en barre d'infos parce que mon mari m'a fait refaire parce que lui il trouve que barre d'infos c'est pas bon, donc on met en description. Voilà, il préfère. On va pas le contrarier, on est d'accord, on le contrarie pas, hein, c'est lui qui filme, hein, on ne contrarie pas le caméraman. Donc voilà, je vais faire ça, et puis après on va passer au deuxième œil. Alors voilà mes beauties, avec le crayon et le mascara, ce que ça donne. Donc j'ai essayé de me rapprocher au mieux pour que vous ayez un rendu vraiment qui soit le plus réaliste possible, en sachant que je n'ai fait qu'un seul œil. Sachez toujours que je suis également sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et que notamment les photos de make-up, donc les photos qui seront plus proches, vont être publiées sur Facebook, c'est une évidence. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me rejoindre tout simplement, on est déjà plutôt nombreux sur Facebook et vous aurez un rendu encore plus près de chacun de mes make-up puisque je vais essayer de faire des photos bien sûr très précises, ciblées sur le maquillage. En tout cas moi j'en suis très contente de ce premier œil, franchement. Je le trouve très très beau, la palette ne me déçoit pas du tout jusqu'ici. Encore 3 make-up à faire avec vous et j'espère que ce sera tout aussi époustouflant parce que là franchement, là je me remets toujours pas de la D1, hein, celle du centre. Je ne m'en suis pas remise encore, je suis encore... c'est trop beau. Voilà, j'en suis encore là. Donc imaginez quand je vais faire l'autre œil et l'autre œil et l'autre œil. Ça promet, moi je serai vous, je resterai. Allez, on y va? On y go pour le deuxième œil? C'est parti!
make-up numéro 2, mes beauties. Alors je vais complètement changer de style et je vais me servir de cette charmante petite chose, le rouleau de scotch. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'aimerais faire un effet un peu plus remonté, que ce soit bien délimité de préférence. Donc on va mettre le scotch comme ça. T'inquiète pas, je le remettrai s'il faut. Mon mari est très stressé que j'enlève mes paillettes, vous vous rendez compte? Là, j'ai mis mon scotch. Je vais maintenant m'attaquer à la couleur E4, qui est un marron assez intense. D'ailleurs, je vais prendre pour ça mon pinceau numéro 234 de chez Zoeva. Et c'est parti pour le E4, qu'on va mettre. Vous voyez, il est assez intense, hein. C'est un marron qui est quand même assez fort. Hein. Ça va pas du tout être le même genre de make-up. Hein. Je vais être trop bizarre en fait. Oh non, faut pas que je rigole, je fais retirer mon scotch. Arrête de rire. Bah ouais, mais justement, ça me fait rire en fait. Donc bref, on va mettre le E4 sur le côté, ici. Et c'est lui que je veux faire remonter. Donc on va y aller en douceur et en plusieurs étapes. Un peu comme un eyeliner, mais... faire un petit effet œil de chat un peu. Vous savez, l'eyeliner c'est pas trop mon point fort. Je vous invite à aller voir une vidéo où j'ai testé pourtant 2 techniques. C'est pas tellement la chose que je préfère. Je vois pas notre chat utiliser Anastasia. Dieu merci. Pauvre minette, laisse-la tranquille. Voilà, vous venez d'apprendre que j'ai un chat. Une petite Zoé qui est avec nous depuis 11 ans maintenant. C'est un petit peu plus mamie Zozo, mais bon, elle est là, elle est mignonne, elle est douce. C'est plutôt nous qui sommes avec elle. Elle tolère notre présence avec amour. C'est pas ça les chats? Si, elle nous aime beaucoup, t'es dur. Et donc là je redescends un peu. Toujours sur le bas, donc j'ai bien placé le scotch d'une certaine façon pour avoir quand même un petit peu de mon bas d'œil, si vous voyez, mon bas d'œil, le bas de mon œil, pour faire tomber un peu la teinte E5. Je vais en reprendre un petit peu, mais vraiment sur la pointe, pour aller à peu près jusqu'au milieu. Je ne vais pas jusqu'au bout, même si je prends une grande partie de l'œil avec le brun. Oh d'ailleurs, il faut que je vous dise quelque chose. Il faut que j'arrête de dire le mot brun. Il paraît que dans certaines régions de France, ça veut dire autre chose que marron foncé. Bah apprenez-moi des gros mots justement, c'est important les gros mots quand on apprend une langue. Bah on dit pas merde, on dit du brin. On dit pas un con, on dit un boubours. Boubours. Ah, chez nous on dit couillosti. Oh, c'est joli. On dit pas bordel, on dit milliard. Oh, milliard, du bras. Ah. Tous ceux qui sont du Nord-Pas-de-Calais, je vous salue bien. Et je ne dis pas ce que vous pensez que je dis, ok? Voilà, ça c'est dit. Petite traduction locale. Voilà, ça me paraît très bien. Donc là maintenant, je vais prendre le C5, qui est légèrement plus clair, avec le pinceau 228, mais qui est toujours dans les teintes marron. Même si je mettrai un petit peu de bordeaux quand même dedans, c'est un peu... Enfin, c'est joli. Et que je vais placer au-dessus. Ouais, vous voyez la différence légèrement plus... qui tire un peu vers un rouge. Un pourpre. Je crois que cette vidéo, on va en entendre parler longtemps. Je vous invite à regarder la vidéo Pat McGrath avec la couleur dont il ne faut pas prononcer le nom, qui en l'occurrence est un pourpre, et j'avais raison. C'est un rouge. Pourpre. Un rouille. Pourpre. Bref, si vous voulez voir d'où vient ce petit débat de couleurs, vous pouvez aller voir cette vidéo. On s'est bien marré aussi, même si c'était complètement pas prévu que tu me balances ce truc. C'est bien pour ça que c'est marrant d'ailleurs. Vous allez bien fondre les couleurs, hein, encore une fois. Vous voyez, je fais pas du tout les mêmes make-up, pourtant c'est la même palette. Hein. Je vous assure, je le jure.
On est toujours en train de jouer à la bataille navale avec Anastasia Beverly Hills, je vous le promets. Voilà. Ça m'a l'air plutôt joli. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de ces premières couleurs? Là, j'ai l'impression que j'ai peut-être un peu chaud aussi. Alors le phare, peut-être qu'il s'accroche différemment. Ouais, c'est sûr que l'été, pour se maquiller, c'est différent. Hein. C'est pas la même chose. Hein. T'es en train de dire qu'on va faire des économies? Non, c'est pas ça que j'ai dit, parce qu'en plus, il y a beaucoup de produits qui sortent l'été, donc ça sera étonnant qu'on fasse des économies, mon cher mari. Je t'aime. Je vous propose de trancher complètement et de mettre notre petit poussin, le D4. Et oui, petit poussin, petit poussinou, il est là. J'y vais avec mon 225, mon petit chou. Et on va y aller franchement, parce que je veux que ça ressorte. Donc là, vous voyez, c'est pas franchement. On va en remettre. Hop. Faut vraiment que ça fasse poussin écrasé, avec le rouge au-dessus, ça fait... Voilà. Mais n'importe quoi, hein. Mais qu'est-ce que tu peux dire, hein. Franchement, des fois, je sais pas. Je sais pas. C'est mon interprétation des couleurs. Oui. C'est de l'art. Tout à fait. Tu as le droit d'interpréter les couleurs. Tu as le droit. On dirait que tu as roulé très vite et tu as fauché un poussin. Je ne roule jamais très vite. Je ne fauche jamais d'animal. Contrairement à d'autres. Oh, je suis choquée. T'es choqué? Le pauvre, il a été traumatisé. Il a sur l'autoroute, il y a eu un petit faisan et boum, il a été traumatisé pendant des semaines, mon pauvre mari. Je comprends plus, franchement. Je suis désolée, c'était petit comme blague. C'était petit, je la retire. Et on continue avec notre jeune poussin. Je m'en vais. Ah bah non. On redescend en bas et on va rejoindre le E4 qu'on a mis en bas. Et là, je suis en train de me dire qu'on pourrait le rendre encore plus intense en l'humidifiant. Je reviens tout de suite. Alors, je suis de retour, j'humidifie mon pinceau. Toujours le même, le 225. Et on va essayer d'intensifier le petit poussin. Je voudrais que ce soit un peu plus fort que ça. Ça réagit pas vraiment comme je l'espère. Je vais y aller au doigt. Et pourtant j'en ai mis sur mon doigt, je le jure. Le petit poussinou, il est pas... Ah, là peut-être quand même. Là j'ai bien tourné. Ah, voilà. Et ben voilà, tu te cachais. C'était intimide. T'es timide en fait, c'est tout. Voilà. Fallait y aller en douceur avec son doigt. C'est bizarre ce que je raconte. C'est un logo interdit au moins de 18? Bah là, je crois qu'il va falloir. Hein. Cette vidéo n'est pas faite pour les enfants. Je crois que ça, de toute façon, je l'ai déjà mis. Parce que des fois, je fais des blagues et je me rends pas compte. Moi, je me fais rire, c'est déjà ça. Sûrement que vous aussi, sinon vous ne serez pas en train de la regarder, la vidéo. J'ai dit que je voulais quelque chose de flash. Hein. Je l'ai dit. Hein. Là, c'est pas vraiment ce que j'avais dans ma tête. Dans ma tête, c'était bien plus fort que ça. Réfléchissons. Instant réflexion. Et ben vous savez quoi, je vais restructurer et puis je vais remettre du jaune ensuite. Comme ça, avec une restructuration, ça va peut-être tout de suite donner un autre effet. Donc je repars sur mon E4, donc, qui était le marron le plus foncé, qu'on va pepser un peu plus. Voilà, je vais reprendre mon C5 sur le dessus. On va intensifier tout ça.
Déjà, ça me plaît mieux. Je sais pas si vous voyez une différence. Moi, je trouve que c'est déjà plus sympa. Je vais rester avec le doigt pour le jaune. Pardon, pour le D4. Le poussin. Le petit poussin. Ah là. Bon, il a fallu insister un petit peu, mais il est là quand même. Finalement, on le retrouve. C'est dur quand, en fait, je crée un maquillage en regardant la palette, en swatchant les couleurs. J'ai quelque chose dans ma tête, mais je veux le tester avec vous. Je veux pas me faire un truc faux où je me suis hyper entraînée, etc. Je veux le tester avec vous en direct parce que c'est plus vrai, parce que c'est plus parlant et que je suis quelqu'un de vrai, de véritable et qui parle beaucoup. Donc voilà. Et du coup, des fois, j'ai soit des petites déceptions, soit je me dis, oh là là, il va falloir que je raccorde un peu. Et là, c'est beaucoup mieux. Ça me plaît beaucoup mieux. D'ailleurs, je vais prendre maintenant mon petit 230 pour en rajouter en dessous au pinceau. De toute façon, c'est en faisant qu'on peut faire évoluer aussi le make-up qu'on imagine dans notre tête. C'est pas... Il n'y a rien de figé en make-up. En parlant de direct, abonnez-vous. Peut-être que... il y en aura un jour. Ah oui, peut-être que je vous ferai un direct. Ah, ça serait une idée, ça serait un challenge ça aussi. Et je vais rester donc avec mon 230 et je vais ce coup-ci aller chercher le C1 que l'on n'a pas encore découvert et qui m'a l'air très intéressant pour éclairer le creux de l'œil et le haut du maquillage. Et on parle pas de la Citroën. Non, on parle pas de la Citroën. Puis alors moi les voitures, c'est pas mon domaine. On va vraiment rester là-dessus. C1, oui C2, C3. Petite Citroën. Ah voilà, on a encore dit des marques, c'est n'importe quoi. Les voitures c'est pas mon truc, moi tant que ça a 4 roues, que ça avance et que ça a suffisamment de place pour tout ce que je veux mettre dedans, et ben c'est très bien pour moi. Bien sûr mon mari n'est pas du même avis. Il est choqué quand je dis ça. Comment ça? Ah c'est vrai. Je ne rentre pas dans cette discussion. Tu veux pas? Non. Pas devant des témoins. C'est globalement ceux qui suivent le make-up, ils sont peut-être passionnés par les voitures, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vraiment pas le sujet. Voilà, tout de suite, ça éclaire le make-up, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à échanger avec moi surtout. Je vais me descotcher en espérant que je vais avoir cet effet que je voulais de... Si j'arrive à enlever le scotch. Voilà. Donc c'est ce que je voulais. Donc je suis contente, c'est vraiment bien délimité, c'est exactement ce que je recherchais. C'est vraiment un autre style de make-up encore que le premier. Hein, le scotch est notre ami. N'hésitez pas à l'utiliser. Donc là c'est pareil, je vais mettre un crayon noir, c'est celui que vous connaissez, que je ne présente plus, de chez Avril, et le même mascara qu'à côté, histoire d'être un petit peu cohérente, déjà que c'est un peu bizarre. Même si franchement, hein, je vous avais dit plein de styles différents, là on est d'accord que c'est pas du tout les mêmes make-up. Hein. Celui-là je le verrais vachement bien en automne. Celui-là pour la plage, genre je suis une sirène. Bref, je vais faire ça hors caméra, n'oubliez pas, de toute façon je vous mets tout en description et non pas en barre d'infos. Je vous fais des poutous, j'arrive pour la suite. Donc voilà mes beauties, le deuxième make-up avec la finition... Perroquet. Non, je pensais au mascara et au crayon. Comment ça perroquet? Où c'est un perroquet? Mais ça fait perroquet. Les couleurs font penser à un perroquet. Ok. On va pas relever, hein, on va pas relever. Donc voilà, j'espère que vous aimez ce deuxième style qui est complètement différent du premier. Il suffit que je me mette face à vous pour voir tout de suite. Là, on a plus des couleurs froides, là, plus des teintes chaudes. J'ai vraiment fait deux choses complètement différentes pour cette première partie de vidéo. Hein, parce que j'ai que des yeux. En tout cas, moi, je suis super satisfaite des deux. Même si je crois que jusqu'ici, j'ai une préférence pour celui-ci. Il me plaît énormément. L'aspect vraiment que j'ai voulu donner ici me plaît énormément. Voilà, ça me plaît beaucoup. Dites-moi en commentaire jusqu'ici lequel des deux vous préférez entre le make-up numéro 1 et le make-up numéro 2. Votez par SMS au 36 61 61 61. Envoyez 1 pour le make-up numéro 1. Envoyez 2 pour le make-up numéro 2. À la fin, il en restera qu'un seul. N'envoyez rien, hein, ça n'existe pas.
Non, non, mais vraiment, donnez-moi votre avis, sachant qu'il y a 2 autres make-up encore complètement différents qui arrivent juste après. Donc bah là, j'ai plus qu'une chose à vous dire, hein, c'est qu'il faut que j'aille me démaquiller, que je me remaquille en fond et que je revienne pour le make-up 3 et 4. N'oubliez pas, c'est pareil, il y aura des photos de ce make-up là aussi qui seront un peu plus précises. Même si sur la vidéo, je pense que vous voyez quand même pas trop mal, mais n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci, je suis là, je suis tous les jours là. Vous pouvez échanger avec moi sans souci, il n'y a pas de problème. Je vous attends, mes petites beauties. En avant pour le make-up numéro 3.